Keplette. Moi, c'est Julien Pagé. Daniel Fredette. Fred Bossière. Grégoire Dorval, Marc-Claude Desroux, ma conjointe. Mon nom est Alain Chalifou, je suis vice-président de l'État Chalifou Incorporé. Je suis agriculteur depuis déjà, depuis l'âge de... à plein temps depuis l'âge de 16 ans. On est producteur de Fleurot. Producteur de Fleurot. Un des propriétaires de la ferme Claygris. Moi, ça fait 7 ans déjà que j'ai pris la relève de mon père. Mon père a commencé l'élevage du lapin et la production d'asperges. C'est déjà près de 30 ans. Et c'est le Richelieu, c'est une compte qui nous a réattirés. Parce que à Saint-Hilaire, le Richelieu il passe là. Donc, il passe à Saint-Ours aussi, donc là on s'est rattaché un peu à ça. L'État Chalifou, ça fait déjà 90 ans, nous, cette année. Mon arrière-grand-mère, en 1920. Mon grand-père par la suite. Mon père. Et la 4e génération, me voilà. J'étais trempé dedans quand j'étais bien jeune. Mon père avait des vaches dans le temps, fait qu'on était habitués à travailler sur la ferme, puis c'était un plaisir de travailler avec lui. Ça a été vendu à mon père en 67. Ensuite, en 76, mon père et mes 2 frères, on a parti une compagnie qui s'appelle Ferme Claygris. Il y a des avantages vraiment là, de pouvoir travailler à la maison, de pouvoir bâtir quelque chose et d'améliorer. On ne peut pas juste là, travailler pour quelqu'un, mais on bâtit quelque chose à chaque jour. Je suis fier aussi de ma famille qui m'ont permis de ne pas vendre à des multinationales. On est encore une PME locale. Le but de la compagnie au début, c'était de faire des extractions de plantes, de tout organisme. De faire des bactéries, des champignons, des moisissures, des plantes médicinales. Puis avec les plantes médicinales, ben, on a vu que c'était un peu... c'était comme si déjà saturé. Ça nous prenait plus d'espace que ça. Puis j'ai juste un arc ici, je n'étais pas capable d'avoir assez de masse. Donc là, on a cherché qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis maintenant, on est tombé sur les champignons. Puis là, on dit, ben, les champignons, c'est aussi, c'est peu connu. Au Québec, il y a à peu près 7 ou 8 producteurs de pleurotes. On a décidé là, de construire de prendre l'expansion, construire une nouvelle ferme pour donner de la place aux gens. C'est là où c'est rendu. Puis quand on construit là, une nouvelle ferme comme ça, ben, la technologie est disponible, donc on l'utilise. On est un des plus grands fabricants de fromage frais du jour au pays. 6 jours par semaine, on fait la livraison des 4 coins du Québec. On a encore notre compagnie de transport de lait. On va encore chercher le lait aux fermes dans la région. Ça, c'est plutôt rare. Il n'y en a presque plus qui fait ça, une entreprise qui va chercher son propre lait. On connaît encore les agriculteurs par leur nom, on ne va pas par des numéros. Dans le lapin, c'est encore plus marquant, là, les défis. C'est beaucoup plus difficile que l'asperge. L'asperge, le fait que ça dure sur une courte période, c'est un produit qui est énormément en demande. C'est le premier légume frais qu'on a au Québec. C'est sûr là, que c'est vraiment pas un problème de vendre l'asperge. Le lapin, c'est différent, c'est pas nécessairement dans nos coutumes. Fait que il faut plus faire connaître le produit aux Québécois. On mange 70 grammes par habitant ici au Québec. Les Français mangent 4 kilos par habitant, les Italiens 7 kilos. Fait que les Italiens mangent 100 fois le lapin qu'on mange. Le lait, c'est 20% de tout notre business, puis la fromagerie, 80%. Parce que le fromage, ben, on sait que ça se transporte bien, ça se voyage bien. Le lait, ben, c'est plus local. On a cette année parti une nouvelle division qui s'appelle Frais Frisquet. C'est une division de comptoir fraîcheur qu'on va implanter. On est rendu avec 4. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on emmène la région de Sorel dans ces comptoirs-là, qui sont à l'extérieur. Et on emmène, ici, nous, les fraises pour les sundaes, les framboises, ils viennent locales. Mais de la région, on achète ça, toute la production de cet été, autrement dit, on a quelqu'un, c'est à contre-cœur, le niveau de la fraise. On achète une grosse partie de sa production, on la congèle, puis on met ça dans les congélateurs. Ce qui est le fun, c'est que les gens ont des produits. C'est pas comme du feeling pie, c'est pas comme des confitures là, institutionnalisées. Moi, j'ai étudié en biochimie, mon but, c'est d'aller en recherche et développement. Donc ça va être ici que, quand je vais être prêt, je vais faire mes débuts de recherche. Le but, comment ça marche, c'est que les pleurotes vont faire vivre la bâtisse, puis aussi que ça vit d'elle-même, moi je peux me retirer, puis aller faire mon professeur tournesol, de même, là, tu sais, je peux aller j'ai des idées, mais il faut juste que je sois rendu là, puis je suis pas encore rendu là. Pour l'instant, on a environ autour de 114 kg quota. On espère monter jusqu'à 200. On travaille pour ça. L'étape va abriter jusqu'à 264 têtes. Pour l'instant, tout va rentrer, nos tentes, nos vaches, d'ici, est-ce qu'on grossit, qu'est-ce qu'on veut.
année après année, on va ramasser notre quota pour atteindre nos objectifs. L'autre ferme, on va la garder, puis rendu à pleine capacité, ben, on va être capable de mettre notre relève là-dedans. On va en rénover, changer des affaires dedans. On va mettre notre relève, puis ça va être des vaches à lait avec les vaches taries, les vaches en préparation de voyage. J'avais des bonnes notes à l'école. Puis quand je disais à mes professeurs, je vais aller à l'ITA, en agriculture, voyons, tabarnak. C'était quasiment comme s'ils me disaient que j'avais des trop belles notes pour aller là. Paul, t'as des bonnes notes. On va faire là, l'ITA. Ben, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Ça se peut. Ah, yes, tic. Ah, beaucoup je tombe là-dessus, ça va mal. C'est ici. J'aime tellement ça, là, que je capote. Tu sais, je me dis, asti, je suis malade. Tu sais, mes enfants me voient y aller, puis je dis, hey, un matin, là, on s'en va battre. Tu sais, le père, il est parti à 4 h le matin, il me voit pas, asti, je suis content. Quand c'est le temps de semer, le printemps, là, le mois avant de préparer les semences, là, je dis à mon frère, regarde Pierre, dans un mois, va être prête. C'est le signal, on décolle, c'est les semences. T'as comme un boost, là, un boost d'adrénaline. Tu comptes pas tes heures, t'as plus mal à nulle part, t'as de l'énergie, puis t'as du pep. Puis ma femme, elle le sait, là, elle me le dit tout le temps, elle dit Paul, elle dit ça se peut pas. Quand t'arrives juste à 20 semences, là, je lève dans la nuit, je parle, je pense à mes affaires, je pense à mes plans. C'est comme si j'étais, tu sais, grande D, là, puis je suis mes plantes, là, toute l'année.